Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et oui, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors j'ai pas beaucoup de créneaux, ça part très vite en ce moment. Voilà, je vous le dis, je commence à avoir des délais d'attente. Ce qui est assez inédit pour moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je voulais vous montrer un miracle de la nature. Regardez, comme c'est beau. Euh, J'avais ramené des succulentes. Je les avais piquées à un de mes potes et je les ai bouturées. Regardez. Alors il y en a 3 ici, j'en ai plein, c'est tout mignon. Voilà. Ça ne demande qu'à grandir, donc nous allons envoyer plein de belles énergies à ces 3 petites pousses, ces bébés pousses, pour qu'elles deviennent des belles et magnifiques succulentes. Bon, j'espère que le tirage sera tout aussi succulent que mes plantes. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui avec ce beau temps qui arrive. Voilà les beaux jours. Ah, ça fait du bien, hein, pourvu que ça dure. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, oh, cadeau surprise. Il y a un cadeau qui arrive, de l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Ah, j'adore cette carte parce que quand elle sort, eh bien, cela raconte plein de belles choses, plein de... Oui, bah, on parle d'une surprise en fait, hein, quelque chose que vous n'attendez plus, quelque chose que vous avez certainement manifesté, quelque chose qui va arriver. Là, on vous dit crois au miracle. Vous savez, c'est étonnant parce que moi, je me tire les cartes à moi-même, hein, bien évidemment. J'ai une carte particulière qui, quand elle sort, c'est croire au miracle. Et des fois, je me dis, non, mais j'y crois même plus à ce que mes cartes me disent à moi-même. Ben, ça arrive, en fait. Et ce que je vous dis, c'est que les choses, elles arrivent. Elles arrivent. Alors, je reviens vraiment, je précise que nous sommes sur du général. Voilà, ça peut pas être pour tout le monde. Et il y a ce que je capte, les énergies en place. Alors, bah, j'ai pas éteint c'est pas grave. Bah voyez, vous avez un nouveau message. Il y a ce que je capte et ce que vous allez en faire. Et ça, c'est vraiment important. De vous dire que vous avez le libre arbitre, que rien n'est gravé dans le marbre. Qu'en fonction de ce qui est capté, posez-vous la question de ce que vous allez faire. Je vous balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est mon point de vue, c'est pas forcément le point de vue de certains de mes consoeurs confrères, chacun le sien. Mais voilà, je vous dis, il y a ce qui vient et ce que vous en faites. Allez, je continue. Donc, il y a un cadeau surprise. Mais il y a une situation complexe. Bon, ok. Il y a des énergies tierces. Alors, pour certaines, certains, le cadeau surprise, ça va être plus pour les crushs célibataires. C'est que même si il y a d'autres personnes, la situation, elle n'est pas forcément, comment dire, elle n'est pas forcément claire. Ça va plutôt aller dans votre sens à vous. Pour certaines, certains, je prévois même un amoureux transi qui vous regarde avec des yeux de merlan frit ou pas, qui va se dévoiler. Amour secret, c'est possible. Si vous avez traversé une période difficile avec votre hôte, ça c'est pour les couples un petit peu plus engagés ou qui ont déjà vécu certaines choses. Il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu une infidélité, des promesses non tenues, des énergies tierces, quelles qu'elles soient. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Ça peut être la famille, les enfants. Il y a un revirement de situation. Il y a un vœu exaucé par rapport à ce que vous avez traversé. C'est plutôt pas mal là, hein, quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, et vous allez communiquer, vous allez échanger. C'est pas simplement le message qu'on reçoit. C'est pas que le message qu'on reçoit, il se passe plus rien. Non, on échange, on dialogue, on partage. On partage un point de vue. Après, avoir des échanges, c'est vous avec vous-même. Est-ce que les échanges seront doux, seront
ou j'en sais rien, ça vous appartient, mais vous allez avoir des échanges. Vous allez communiquer, vous allez vous parler. C'est important, se parler. Non mais c'est vrai, hein. Se dire les choses, exprimer ce dont on a besoin, dire les choses tout simplement, hein. Ça faisait un moment que je ne l'ai pas répété, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. Ah, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas balancé celle-ci. Alors, il y a des doutes. Et oui, il y a eu des doutes par rapport à quoi? Par rapport à votre union avec cette personne, hein. Donc là, on a un revirement de situation par rapport à votre relation. Donc si votre autre... en fait, là, je perçois quelqu'un qui... Comment dire? Il y a votre relation, et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et ça génère des doutes. Et j'entends même ici on doute même comment dire, de la teneur de la relation. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette relation? C'est quoi? Est-ce qu'on est dans une union? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est une relation officielle? Est-ce qu'on est une relation non officielle? Il y a une remise en cause par rapport à la notion d'union ici. Vous allez en discuter. Et ce que je perçois, c'est que l'issue de cette conversation, elle est plutôt surprenante. Elle est plutôt encourageante. Ouais, vous risquez d'être surpris là. Et vous ne vous y attendez peut-être pas forcément. En tout cas, que ça prenne cette direction. Tiens, je vais continuer avec l'astro-crush. Non, c'est pas l'astro-crush, c'est l'oracle du langage amoureux. Je les confonds en ce moment, mes oracles. Je sais pas pourquoi. Ah, regardez, badinage. Effectivement, il y en a peut-être un des deux qui avait peut-être tendance à flirter. Ou peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi cette relation? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est juste du flirt? Est-ce que ça va nous emmener plus loin? Donc là, il y a quand même... ouais, d'un côté, il y a l'union, et de l'autre côté, il y a le flirt. Et nous deux, entre les deux, c'est quoi notre histoire? Est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est profond? Et le cadeau, il est là. C'est que vous allez avoir une réponse par rapport à ce questionnement. Je vous parle souvent du temps. Mais le temps est important. Là, j'entends aussi seul le temps va vous dire si c'est un simple flirt ou si c'est une union. Cette notion de lien, le lien, on peut le ressentir tout de suite, on peut être connecté, mais seul le temps vous donne des indications. C'est que malgré les épreuves, malgré les promesses non tenues, si l'autre vient toujours à la charge, si vous revenez toujours à la charge, c'est que le lien, il est présent. Vous voyez, et c'est pas en 5 minutes, c'est pas en une semaine, à mon sens, c'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois qu'on le perçoit, ce truc-là, c'est en plus de temps. On peut avoir cette intime conviction, mais, et ça c'est peut-être une croyance que j'ai, mais seul le temps vous informe si ça tient ou si ça tient pas en fait, hein. Tout simplement. Oh là là, alors là, je vous fais pas un dessin, hein. Le charnel qui sort. Et c'est peut-être aussi ce questionnement que vous avez de vous dire, est-ce que c'est uniquement sexuel, nous deux, ou s'il y a autre chose? Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus profond quand même. Oula. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de plus profond, effectivement. Ça a peut-être commencé avec du charnel, avec du flirt. Regardez, là on ose se lancer, on ose passer à l'étape supérieure. Alors pour les crushs, là on va peut-être passer à la casserole. C'est possible aussi. Fort probable. Préparez-vous, hein. Physiquement j'entends. On va passer à la casserole là pour certaines ou certains. Eh oui, ça risque peut-être de vous emmener vers quelque chose d'un petit peu plus officiel. Et puis pour d'autres, on ose dire les choses, on ose dire à l'autre « je suis quoi pour toi ?» Ce tirage est plein de promesses. Ouais, ce tirage est plein de promesses et plein de surprises. Ouais, plein de surprises. Oh là là, regardez, la communication. Alors, je sais qu'on vous l'aimez cette carte. Bah oui, avoir des échanges, communication, surtout quand on est dans l'attente
que l'autre fait la gueule, que l'autre vous a mis en silence radio, ou même vous l'avez... Parfois, il y a des situations, et puis c'est terrible de ne pas avoir de communication. On ne sait pas, et là, il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication, hein. Quelque chose qui s'ouvre. Alors, les crushs, c'est libre, là, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne, on ose communiquer. Regardez. Et le chien représente la loyauté, la sécurité. Alors, ça peut être la carte de l'amitié, mais c'est pas ce que je perçois ici. Je perçois surtout quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, et surtout quelqu'un qui pense à vous. Et qui passerait bien un petit moment avec vous quand même. Qui aimerait bien s'engager. Ouais. Qui passerait certainement d'une relation légère, éphémère, à quelque chose de plus ancré. Et c'est peut-être le fait d'être en distance où l'autre s'est aperçu que vous lui manquiez et qu'il ou elle pense à vous. Alors le renard, c'est la ruse. Je perçois quelqu'un qui risque de prêcher le faux pour avoir le vrai. Possible aussi, soit vous, soit l'autre. La ruse, ça peut être aussi, tiens, je te dis qu'on est amis, parce qu'il y a quand même le chien. Je perçois quelqu'un qui pourrait vous tester. Mais c'est pas négatif. Mais c'est quelqu'un qui effectivement pourrait un petit peu vous tester pour voir à qui il ou elle a affaire. Hein. Que vous soyez dans une relation ancienne, ou plus récente. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une situation complexe. Donc à un moment donné, c'est bien beau tout ça, mais bon, on n'est pas complètement, votre autre n'est pas complètement cinglé. On va pas se jeter dans la gueule du loup ou du renard. C'est un renard, mais ça peut être un loup. C'est un renard, hein, mais ça pourrait ressembler à un loup. Bref, on va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Hein. On assure un petit peu ses arrières, qui est un peu légitime, même un peu beaucoup même. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Effectivement, il va falloir vous adapter au rythme de l'autre. Vous n'êtes pas au bon timing. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre est plus lent que vous. Souvent, ça veut dire ça. L'autre n'est pas au même niveau et l'autre a besoin de plus de temps. Mais ça peut être l'inverse aussi. C'est pas ce que je perçois là en priorité. C'est plus vous qui allez attendre que l'autre se décoince un petit peu. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, au mois de février-mars, il s'est passé quelque chose qui a retardé. Donc là, il va falloir vous adapter. Le cadeau, c'est super, il y a un cadeau, mais c'est pas acquis non plus. Hein. L'autre vous fait un cadeau, mais il va falloir vous adapter. Personne divorcée, c'est quelqu'un qui est marqué par une séparation ou des séparations du passé. C'est pas forcément quelqu'un qui est divorcé, mais c'est quelqu'un qui est séparé. Donc c'est quelqu'un qui est encore marqué. Et la situation complexe, moi je me demande dans quelle mesure il n'y a pas l'ex qui continue d'envahir son espace mental. C'est possible. C'est possible ici. Alors, pour plein de raisons, ça peut être parce qu'il y a des enfants, ça peut être parce qu'il y a des biens en commun, peut-être que le deuil n'est pas encore fait. Donc là, on a quand même quelqu'un, j'ai l'impression que votre autre n'est pas tout à fait libéré de son passé. Ouais, n'est pas tout à fait libéré, soit de la blessure qui a occasionné la séparation, ou soit par l'ex qui happe encore. Qui est énergétiquement présente. Et là, on a la carte de l'alchimiste. Moi, je l'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte qui vous dit que vous allez transformer le plomb en or. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Je vous parlais du temps tout à l'heure. C'est pas par hasard si je vous dis les choses. C'est qu'avant que je les capte, par les cartes, avant que les cartes viennent confirmer, je les capte à l'avance. Et oui, bien sûr que vous allez transformer le plomb en or. Pour le moment, c'est un petit peu plombé. C'est pas grave. Le temps. Mûrir les choses, laisser du temps au temps. Hyper important. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il faut accepter. Mais oui, il faut accepter. Il y a un truc à accepter là.
les doutes, la situation complexe, le fait que l'autre soit pas au même rythme que vous, acceptez. Si vous acceptez pas, tournez les talons. Mais si vous acceptez ça, acceptez-le pleinement. C'est-à-dire que si le deal avec votre autre est clair et que vous êtes dit les choses que je perçois des échanges, ça peut être à prendre ou à laisser. J'accepte, ok, je prends. J'accepte. Et ça change tout, hein. De changer votre point de vue, en fait. Je vais prendre. J'ai envie de prendre quoi? Bah, je vais prendre Astro Crush. Oh là, le lâcher de carte, le lancer. Ah, rapprochement. Bah, tu m'étonnes qu'il a envie de se rapprocher de votre autre. Il ou elle. Hein. Il y a du rapprochement dans l'air là. Hein. Mais oui, il y a du rapprochement dans l'air. Hein. Vous vous manquez l'un et l'autre. Alors, peut-être que votre autre avait trop de choses en tête, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à gérer par rapport aux énergies tierces. Ça fumait un peu dans son esprit. Ça fume encore. Peut-être quelqu'un qui n'a pas la capacité de faire deux choses en même temps. J'allais sortir une vilainerie, je m'en fiche. Oh, est-ce que je m'excuse auprès des hommes qui écoutaient? Non, mais c'est vrai, on dit souvent, les femmes, on dit souvent que les hommes sont incapables de faire deux choses en même temps. Alors là, j'ai 20% de mes abonnés qui sont... Mais je plaisante. Bien sûr, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Ouais. Non, non, mais je plaisante. Vous pouvez pas m'empêcher de la sortir. Vous me connaissez, j'aime rire. Et c'est du second degré, voire du troisième ou du quatrième. Parce que nous, les femmes, on n'est pas mieux non plus. Non, mais bref, il y avait trop de choses en tête là. Mais ça n'empêche pas de s'envisager dans le futur. Là, j'ai l'impression que votre hôte doit se désencombrer. Et ça prend un petit peu de temps. Peut-être des choses à régler. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être de l'administratif. Ça peut être... Votre autre a le cœur brisé. Peut-être qu'il y a une rupture entre vous et que ça lui a brisé le cœur. Et forcément, ça met... C'est pas évident dans son esprit. Trop de choses en tête. Les doutes. Faut que comment je fais? Tout ça. C'est peut-être juste ça en fait. Hein. J'ai le cœur brisé, tu m'as brisé le cœur. Alors peut-être que le cœur, c'est un cœur brisé du passé. Il y a peut-être aussi, je vous parlais de ses blessures, mais regardez ce qui vient de sauter. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle a sauté. C'est marrant parce qu'elle se retourne, paf, et se remet dans le paquet. On a l'évolution, donc votre relation elle est en train d'évoluer. Alors peut-être qu'elle évolue avec des hauts et des bas, hein. Mais si la vie était un long fleuve tranquille, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, n'est-ce pas? Mais oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est une relation qui évolue avec ses accidents de parcours, ses accidents de batterie. C'est ça que je perçois. Euh, il faut accepter. C'est pas facile, mais le temps fera son œuvre. Tiens, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle mon autre? L'harmonie. Il y a de l'harmonie entre vous, et ça vaut tout l'or du monde. Et même s'il y a une phase de disharmonie, l'un et l'autre, vous recherchez l'harmonie, vous ferez tout pour que ça soit harmonieux entre vous. L'idée, c'est que chacun puisse prendre sa place ici. C'est l'idée aussi d'accepter l'autre comme il est. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous cherchez à changer votre autre, je suis pas sûre que ce soit... Enfin, prenez l'autre comme il est. Hein. Parce que déjà, vous ne le changerez pas, vous n'êtes pas son sauveur. Et souvent, c'est pas la demande de l'autre. C'est ce qu'on veut. Mais l'autre, si c'est pas sa demande d'être sauvé, et là, il faut vraiment sortir du triangle, le fameux triangle de Cartman, hein, dans lequel on rentre très très inconsciemment. J'en parle souvent de ce triangle. Allez regarder si ça vous intéresse sur Internet. On trouve plein d'infos sur ce triangle. Sortez de ça hein, et acceptez l'autre comme il est, hein, comme elle est. Les gens n'ont pas capacité à changer, surtout s'ils n'en ont pas envie ou s'ils n'ont pas conscience qu'ils doivent changer. Et là, on a quand même de l'harmonie, voyez. Alors, amour non réciproque, je vais la recouvrir. On est peut-être sur les doutes, là, de est-ce que l'autre m'aime comme je l'aime. Je vais quand même la recouvrir, celle-ci, parce que badinage, flirte.
Est-ce que cette relation peut se transformer en quelque chose de plus fort, de réciproque tout simplement? Est-ce que l'autre m'aime autant que je l'aime? Est-ce que je l'aime autant qu'il ou elle m'aime? C'est pareil. Alors, harmonie, je perçois quand même un équilibre dans les sentiments ici. Peut-être qu'il y avait une phase où il y en a un des deux qui n'était pas au même niveau de ses ressentis. C'est possible aussi. C'était pas au même curseur. Il y en a un qui aimait plus que l'autre. Et là, il y a quelque chose de plus harmonieux qui arrive. Parce qu'on dépasse... Ah, j'ai une carte qui est tombée. Bon, je vais aller la récupérer quand même. Elle est où? Elle est là. Ouais, il y a quelque chose de plus harmonieux. Excusez-moi, hein. Oh là là, regardez ce qui est tombé, lien d'âme. Bah oui, forcément, il y a un lien d'âme. Ce genre de lien aussi qui préoccupe l'esprit, hein. Cette connexion qui fait un peu peur, on a du mal à comprendre. Mais aussi ces liens d'âme, en fait, si vous êtes tous les deux connectés à ça, c'est d'avoir aussi cette certitude que vous serez toujours connectés. Et des fois, on peut avoir la profonde conviction que l'autre va nous attendre ou qu'on peut l'attendre. Et alors, ouais, ces liens comme ça, de se dire... Alors, faut pas que ces liens autorisent aussi à faire n'importe quoi et à s'oublier. Ok, on est connecté, c'est un lien d'âme, on se le dit, il y a un truc spécial entre nous, mais c'est pas la fête du slip non plus. Ça n'autorise pas l'autre, ou soi-même peut-être, à trop abuser de ce concept de lien d'âme. Ouais, on est connecté, génial. Merci chérie de me le dire qu'on est connecté. Mais c'est pas une raison pour faire tes petits trucs de ton côté non plus. Non, n'abuse pas trop de ce lien d'âme, parce que je pourrais bien le couper. Même si je pense pas que ça se coupe. Mais. Vous voyez, donc. Ah, télépathie, rêve. Vous êtes complètement connectés tous les deux. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Vous communiquez par la pensée. Hein. C'est fabuleux, ça. Hein. Ouais, bah, bon, c'est un lien d'âme. Euh... Je me marre parce que je me dis, bah, si vous communiquez par la pensée, des fois vous pouvez l'envoyer bouler hein, aussi, vous avez le droit. Hein. Écoute, tu me saoules, débrouille-toi. Bon, allez, l'oracle bleu, j'arrête de raconter mes bêtises. Non, c'est pas des bêtises que je raconte. Non, mais vous êtes connectés, hein. Comme ça, hein. Et comme ça. Et c'est fort et c'est puissant. Et regardez, j'ai encore le cadeau qui tombe. Donc il y a un cadeau qui arrive, mais cette personne est un cadeau, vous êtes un cadeau pour elle. Et l'un et l'autre, vous le savez, vous êtes un cadeau. Eh ouais, eh ouais, vous le savez. S'il y a vraiment des dysfonctionnements dans votre relation, c'est le temps qui fera son œuvre. Après, posez-vous la question du temps que vous avez, que vous accordez à l'autre. Ça, c'est un autre sujet. Des fois, il y a des relations, on a beau essayer de s'en retirer, l'autre, on nous le remet toujours dans les pattes ou l'autre revient toujours dans vos pattes. Parce que vous l'autorisez aussi d'une manière où les choses font que... Et parfois, les relations sont difficiles. Et des fois, il faut accepter simplement que l'autre revienne et de vous dire, j'en ai pas fini avec lui ou avec elle, finalement. Mais aussi d'avancer, de cheminer, de travailler sur votre relation à l'autre et comment vous appréhendez cette relation. Est-ce que vous êtes capable d'accepter en fonction de ce que l'autre est capable de vous offrir? Pas facile, hein? Ça demande un gros travail sur soi. Mais là, il y a vraiment un cadeau. On a 2 fois le cadeau. Oh là là, mariage céleste. Bon, ok. Ça, c'est une carte de malade dans l'oracle bleu. Le mariage céleste, c'est le lien d'âme, mais c'est le mariage de deux âmes. C'est encore plus que l'âme sœur, c'est que ce sont deux âmes sœurs qui se réunissent. C'est le mariage céleste. Cette carte, elle est dingue. Hein. Alors, si les liens d'âme, ça ne vous parle pas, si c'est pas forcément quelque chose qui vous interpelle, tout simplement, votre relation, elle est protégée, qu'elle soit divine ou pas, peu importe, mais elle est protégée, cette relation. Elle est protégée. Euh, et c'est vrai que nous, terriens dans la matière, c'est pas toujours évident.
Je vous l'ai dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais cette relation, elle est protégée. Mais c'est aussi une relation qui va vous demander de travailler sur vous. Certainement, oh là, j'ai mon truc là pour faire mes vidéos qui est au-dessus, je viens de me le prendre. C'est un espèce de truc, un crochet, vous le voyez pas, non? Pour mettre mon téléphone quand je fais mes vidéos sur TikTok, voilà, vous savez tout. Donc, Mademoiselle G, pour continuer sur cette belle lancée, le mariage céleste, oh là là. Votre autre culpabilise. Oh, peut-être que vous avez culpabilisé. Il y a de la culpabilité ici. Donc il y en a un des deux qui a fait des vilaines choses, voire les deux. Il y a de la culpabilité. Ouais, on culpabilise sur quelque chose. On a des regrets là. Bah oui, ce lien il est tellement fort qu'il y a de la culpabilité. Ce sentiment de mal avoir fait les choses, de ne pas savoir bien comment faire. Coup de baguette magique, il y a du changement. Vous voyez, revirement de situation avec la culpabilité. Ouais. Ah, regardez, Mademoiselle G. Alors, Mademoiselle G a fait du pole dance. Donc là, on rentre en mode séduction avec l'autre. C'est aussi où on danse la vie, on retrouve une joie de vivre, la légèreté. Hein, Ah, j'ai vu une vidéo qui m'a fait marrer d'une femme qui avait installé une barre de pole dance dans son salon. Puis elle commence à installer son mec, le mec il comprend pas trop ce qui se passe, puis elle commence à danser. Ah, il y a tout qui se casse la gueule. Elle avec, bien évidemment. Ça m'a fait rire. Voilà. Je suis bon public. Non mais là, peut-être que vous allez prendre des cours de pole dance. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle allait prendre des cours de pole dance tellement son mec l'avait vampirisé au niveau de sa sexualité. Il avait tellement d'emprise, ça c'est un autre sujet, mais je vous le partage quand même, parce que je ressens le besoin, mais il l'avait tellement vampirisé sur son corps, il avait tellement laissé d'empreintes, qu'elle était tellement déstabilisée qu'elle a décidé de faire du pole dance pour retrouver sa féminité, sa sensualité. Peut-être quelque chose comme ça aussi, pour une minorité. Mais surtout ce que je perçois là, enfin, en tout cas si ça vous parle, prenez, c'est très particulier ce que je vous dis là. Mais en tout cas, vous allez avoir envie de danser. Alors, si vous allez en boîte avec vos copines et que vous êtes torché à 4 grammes, ça peut être ça aussi. En général, si vous faites des vidéos, sur le moment, vous allez avoir certainement l'impression que vous dansez comme une déesse. Le lendemain, si vous regardez les vidéos, c'est pas sûr. Peut-être ça aussi, tellement vous allez être heureux. Ça, c'est pour les femmes. Bon, les hommes peuvent faire du bonnet. Mais je vois bien, là, on est tellement content d'avoir des nouvelles de son autre. On sort avec les copines et on se prend pour la reine du pole dance. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse d'humour. Ah, regardez, fidélité, protection et guérison. Mais il est joli ce tirage. Allez, je vous autorise à faire n'importe quoi sur votre barre de pole dance. Éclatez-vous les filles, on s'en fiche. L'important c'est de se marrer, voilà. Alors, je continue avec quel oracle? Bah, je crois que je vais continuer avec le B. Ah non, je vais prendre mes Amazones. Mes belles Amazones. Je les avais rangées et puis je les ai ressorties. Je pense qu'elles sont très contentes parce qu'elles sont très bavardes. Alors, les Amazones. Oh, la caresse des vents. Là, le vent se lève. Une bise légère, douce, qui va venir vous caresser l'oreille, le vent, s'engouffrer dans votre cou, lever vos cheveux, écouter le murmure de l'univers. Et on vous dit que vous êtes l'incarnation de la puissance. Mais la caresse des vents, vous allez pouvoir vous laisser bercer par le vent du bonheur. Oh, je suis poète. Enfin, pas vraiment, mais... Non, mais c'est beau, c'est une jolie carte. Hein. La caresse des vents... Et la guérison, ah mais je suis contente. Alors les Amazones ce sont que des femmes, ce sont des guerrières. Ça peut être pour les hommes aussi, hein. Même si je vous ai perdu parce que je vous ai dit que vous n'étiez pas capable de faire deux choses en même temps. Tu entreprends une guérison, voilà.
Vous entreprenez tous une guérison, vous allez guérir votre cœur. Et c'est important de guérir son cœur parce que la maladie d'amour, hein, quand le cœur est brisé, bah ça s'imprime. Euh, Allez, j'ai tout pris. J'ai pris, sauf le patron. Et là, mon portable s'éteint, enfin se met en veille. Je vais prendre le patron, le big boss, le Béline. On va regarder ce que le Béline a à nous dire. Allez, patron. Patron, il a toujours raison. Oh là. Et pour parler, vous allez discuter, je vous parlais d'échanges. Bien sûr, vous allez avoir des échanges. Le Béline nous confirme. Alors, dans la version du Béline, les pourparlers, ça peut être aussi un petit peu rentre-dedans, mais pourquoi pas, hein. C'est aussi l'idée de s'affirmer, hein. On s'affirme. Oh là là, la renommée qui a sauté, pareil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah non, peut-être que mon écho, c'est pas grave. La renommée, c'est la reconnaissance. Bah, la reconnaissance de votre lien, de la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà. Même si vous faites du pole dance à 4 grammes et que c'est pas, voilà, on s'en fiche. Vous, c'est vous. Puis ce qui se passe avec vos copines, ça reste avec vos copines, c'est tout, c'est comme ça, hein. Ah, l'abondance. C'est pas la carte de l'argent, là. Alors, renommée argent, ça, ça passe à place là, mais peut-être que le fait... Il y a deux choses ici. Première canalisation, période d'abondance. Donc là, vous allez rentrer dans une phase d'abondance. Au niveau sentimental, les vœux exaucés, là, il y a une belle phase d'abondance. Profitez-en. Je ne dis pas que ça ne durera pas, mais profitez-en parce que c'est un cadeau. Deuxième option, c'est que certains, vous étiez tellement mal par rapport à cette relation, elle vous faisait tellement souffrir, que vous aviez peut-être perdu un peu de... Comment dire, de capacité au niveau de votre professionnel. Vous avez certains remis en cause votre travail. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'étiez pas en capacité de bosser, pas la tête à ça, trop occupé, trop de choses en tête. Et votre autre peut-être aussi, hein. Et là, il y a une période où, bon, comme on reprend du poil de la bête, on est à nouveau plein d'énergie, plein d'envie pour avancer sur en fait tous les autres aspects de votre vie, que ce soit le professionnel, la famille, même prendre soin de soi, exactement, la renommée, qui je suis moi. Peut-être qu'on vous a croisé dans la rue, vos amis, en disant oh là là, t'as perdu du poids, je te reconnais pas, t'es pas la même, t'es pas le même. C'est pas qu'on faisait pitié, mais les autres sentaient bien que ça allait pas. Et là, on retrouve ça superbe, même au niveau physique, émotionnel. Donc, il y a une belle phase d'abondance là, hein. Après une grosse période d'inconstance. Après, une inconstance qui ressort, c'est aussi cette carte qui vous dit, ok, mais rien n'est acquis, donc tu auras encore des zones de turbulence, mais ça fait partie de la vie. Bien sûr que ça fait partie de la vie, l'inconstance. Mais c'est aussi, on sort de l'inconstance. Oh, regardez, magnifique, parce qu'il y a la réussite derrière. Et même s'il y a encore des zones de turbulence, il y a une belle réussite derrière. Et peut-être qu'il y avait encore aussi cette phase d'inconstance dans le professionnel, il y a la réussite derrière. Donc là, on a des très très belles cartes et vous pouvez remercier le patron, le Béline, qui nous dit toujours, je le prends toujours en fin de tirage parce que pour moi c'est le big boss, parce que c'est un oracle voilà, qui est ancestral, enfin pas ancestral non, mais c'est le Béline, voilà tout simplement. Je dis pas que les autres, tout oracle, mais chacun a son ADN, et pour moi le Béline il est vraiment particulier, et je dirais même que l'oracle bleu est très très particulier également, très très puissant. Et j'en ai un autre que j'ai acheté, que j'ai utilisé un petit peu, et je vous avoue, tenez, il y a votre message qui arrive, votre autre. Et je l'ai utilisé, mais je l'ai un peu rangé parce que il y a des oracles qu'on s'approprie moins ou c'est pas le bon moment. Et j'en ai un autre qui est très puissant également, qui est le Grand Lenormand d'ailleurs. Bref, ça c'est pour ceux qui s'intéressent aux cartes, hein. Parce que j'aime bien aussi partager ce que je fais. Oui, c'est une chaîne de partage. Voilà pour aujourd'hui, je vais prendre mes signes astro. Oui. Alors on m'a fait la remarque que les jours c'était pas très cohérent. Ouais, je sais, c'est vrai. Que je pourrais prendre un Scrabble, j'en ai pas. Ouais.
Ouais, j'ai pas de Scrabble. Ouais, j'ai pas de Scrabble. Oui, je pourrais acheter des lettres sur Amazon ou ailleurs. Ouais, c'est vrai, je pourrais. Mais ce que je veux acheter, ce que moi j'aime, j'aime bien des jolies choses et j'aimerais acheter des petits cailloux peints par une femme qui fait des choses superbes et ça coûte un peu plus cher. Voilà, et je préfère acheter des jolies choses qui m'inspirent que de prendre des trucs qui m'inspirent pas. Voilà. Mais bon, après. Mais j'apprécie vos suggestions par rapport à ça parce que ça, ce sont des suggestions utiles. Voilà. Pas comme des commentaires débiles dont je ne citerai pas le prénom de la personne. Je crois qu'elle elle a assez mangé dans les commentaires. Bref, allez, les signes astro. Le Scorpion, octobre-novembre. Le Sagittaire, novembre-décembre. Si vous pouvez avoir la balance entre les deux. Ah bah non, la balance c'est avant, je dis des bêtises. Ah non, Scorpion, Sagittaire. Non mais... Ah bah, balance. Bon bah d'accord, ok. Balance, septembre-octobre. Suivi par le Scorpion. Mais c'est fou ça. Bah ouais, balance, Scorpion, Sagittaire. Dingue. Oh, c'est dingue. Donc il y a aussi un cycle là. Hein. Il y a un cycle. Il y a un cycle. Allez, entendez hiver. Il y a un cycle. Ouais, il y a un cycle. Fabuleux ça. Voilà pour les signes. Je vais prendre un jour de la semaine, même si ça ne vous parle pas. Bah, j'aime bien. Voilà. Parce que ça marche quand même. Ou un jour, peut-être, si ça vous parle. C'est pas forcément un jour de semaine, hein, ça peut être aussi un jour, votre jour de naissance, le jour de naissance de votre hôte, le jour de votre rencontre, bref. Et ben on me parle d'un dimanche. Allez, je reprends une carte du temps. Ah, on a les béliers. Avril. Oula. Donc les béliers sont à l'honneur. Le mois d'avril également est à l'honneur. Ben on y est, hein. Oh, un dimanche du mois d'avril, il va se passer quelque chose pour certaines et certains. Bah, je m'arrête là pour les énergies du jour. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Bah, on me dit que vous êtes prêts. Ok, bah voilà. Vous êtes prêts ou prêtes. J'ai oublié de ressortir mon oracle temporel, donc je vais prendre à nouveau l'oracle de Lise Bartoli. Et là, on va les taper dans ce qui est plus inconscient en vous et peut-être sur quelque chose que vous allez avoir envie de travailler ou pas. Oh, la fée! Eh bien, on vous dit que la baguette magique de la fée, Clochette peut-être, va agir dans votre vie. Donc, on a beaucoup de magie dans ce tirage. Ça rejoint le changement. Mais c'est aussi la carte qui vous dit de faire appel à votre pouvoir créateur pour inviter la féerie dans votre vie. Eh oui. Mais je perçois qu'il y a une bonne fée qui est en train de gérer votre situation. Elle s'occupe de tout. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue, mais elle est quelque part. Elle est peut-être même sur votre épaule. Petite fée, à droite ou à gauche à votre avis? Prenez un instant pour la ressentir. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Demande la réponse à ton moi intérieur, ou peut-être à la petite fée qui est autour de vous et qui a envie de vous aider. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez pu y voir plus clair. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.